Bonjour tout le monde. Ce message s'adresse en fait aux centres de services scolaires ainsi qu'aux institutions scolaires qui en fait ont peut-être vu passer notre offre de service, c'est-à-dire celle de couvrir l'éclipse en direct. L'offre en fait qui était que vous allez retrouver au nom de Fréquence Astro. En fait, c'est une chaîne YouTube que j'ai créée avec David Brodeur, propriétaire de la boutique David Astro et astrophysicien. Donc, on a créé notre chaîne pour deux raisons. La première étant oui, on veut aider en fait nos clients qui veulent commencer à pratiquer l'astronomie, l'astrophotographie. Ça, c'est l'une des premières raisons. D'ailleurs, on va s'y consacrer à temps plein immédiatement après l'éclipse parce que là, on n'a pas eu le choix de s'adapter à l'événement en fait de la décennie qui s'en vient, la fameuse éclipse solaire. En fait, moi, je me présente, il y en a plein qui me connaissent sous le nom de Stéphane, le chasseur d'étoiles, parce que oui, j'ai eu la chance d'effectuer en fait le tournage avec l'équipe de Chasseurs d'étoiles et qui a été diffusé pendant 2 saisons à Explora. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que j'ai une entreprise en fait depuis quelques années qui fait le bonheur de milliers d'élèves. Seulement pour le mois de mars et avril prochain, je vais donner, en fait, il y a plus de 4000 élèves qui auront vu mes présentations, que ce soit pour la préparation ou l'éclipse ou simplement d'autres présentations que je fais à l'intérieur de mes 2 planétariums portables. Mon seul problème pour l'instant en est un de disponibilité. Je ne fournis pas. C'est un petit peu fou de ce temps-là. C'est sûr, avec l'éclipse, ça fait comme un petit peu amplifier en fait le phénomène. Donc, notre projet de chasseur d'étoiles que vous avez entendu parler en lien en fait avec notre chaîne YouTube, c'est que j'ai pris soin d'engager une équipe technique qui va aller couvrir l'éclipse solaire du 8 avril prochain. Quand je dis la couvrir, on a promis un ciel dégagé parce que nous, on va le vivre à la chasseur d'étoiles, c'est-à-dire que l'on va vérifier quelques jours à l'avance quelles sont les probabilités de précipitation ou plutôt de ciel dégagé pour se rendre à l'endroit où on a plus de chances d'avoir un super beau ciel afin de pouvoir diffuser la fameuse éclipse en question, l'éclipse. Cependant, il y aura aussi un contenu éducatif le samedi qui va être justement disponible en ligne sur la chaîne Fréquence Astro à laquelle je vais parler de c'est quoi une éclipse. Il va y avoir des présentations graphiques aussi, j'ai des logiciels d'animation. On va parler aussi du matériel pour observer l'éclipse de façon sécuritaire. Et bien sûr, la météo, parce que pour faire plaisir à plusieurs personnes qui voudront en fait se rendre là où ça risque de dégager, on va vous tenir au courant des dernières prévisions météorologiques. Le dimanche, normalement, on devrait avoir trouvé notre lieu de diffusion et notre ciel étoilé. En tout cas, on le souhaite. Et là, je vais vous présenter simplement un à un notre équipe technique. Vous allez voir qu'on a des personnes très solides, que ce soit au niveau de l'astrophotographie. J'ai même aussi avec moi un ingénieur en informatique pour s'assurer que la diffusion, tout se passe bien. On va faire ce qu'on appelle en anglais, excusez l'expression, un streaming ou un direct sur la chaîne YouTube à lequel on va vous gâter. Quand je dis vous gâter, vous voyez un petit peu le matériel qui est sur la table. Ce n'est qu'une petite partie du matériel que l'on va pouvoir en fait vous transmettre nos images, que ce soit à l'intérieur de télescopes normal, lorsqu'on arrivera à l'intérieur de la totalité d'éclipses, parce qu'il y a plein de belles petites étapes, d'objectifs photo, on est quand même bien équipé, et aussi les fameux petits télescopes à hydrogène alpha qui seront bien sûr mis en valeur durant la phase avant et après totalité parce que non seulement vous allez voir la Lune tranquillement venir s'installer en avant du Soleil, vous allez également pouvoir voir la granulosité en fait du Soleil parce que c'est la particularité de ces petits télescopes-là. Il y a aussi les fameuses éruptions solaires, puis le Soleil est très actif. On va vous en montrer aussi parce que vous savez que le phénomène dure plus de 3 heures. C'est qu'on va avoir le temps de se promener sur le Soleil avec nos télescopes à hydrogène alpha. Donc, en résumé, tout ça, ça nous a demandé en fait énormément de travail. Je vous dirais que c'est non-stop depuis déjà 1 mois. L'équipe au complet, on est en collaboration tout le temps et je peux vous garantir que le produit devrait être de qualité. En gros, je vous souhaite de le vivre à l'extérieur et non pas devant un iPad ou d'un téléphone portable. Cependant, si jamais on est pris avec une masse nuageuse au Québec à laquelle on ne pourra pas observer le phénomène, bien, je pense qu'on peut devenir à ce moment-là un beau plan B. D'ailleurs, plusieurs personnes m'ont contacté à ce sujet-là, même une possibilité de diffusion au Mont-Mégantic à l'Astrolabe et aussi plusieurs collèges, bien, quelques collèges, celui de Jonquière, entre autres Chicoutimi, qui devraient être branchés sur la chaîne Fréquence Astro et plusieurs aussi centres de services
qui m'ont déjà confirmé leur intérêt. Fait que sur ça, je vous souhaite bonne éclipse et surtout, comme on dit en anglais, clear sky. On souhaite un ciel dégagé et ça regarde bien si je regarde les dernières prévisions. Ça fait que bonne chance, bonne éclipse. Bye bye!